Aujourd'hui au menu, un navarin d'agneau gourmand et haut en couleur. Un vrai plat de saison. C'est un plat qui se cuisine beaucoup au printemps en Normandie et c'est un grand plat traditionnel. Cette recette va nous être savamment préparée par Catherine, une disciple d'Auguste Escoffier, une légende de la gastronomie française. Auguste Escoffier, en fait, qui est notre maître, a été le premier à mettre en page les recettes et les bases de la cuisine française. C'est un moyen de partager, en fait, ce que l'on sait faire. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Bienvenue dans l'Orne, en Normandie. Catherine va nous confier tous ses secrets pour réaliser ce plat, idéal pour de grandes tablées. En tout cas, ça sent bon. Donc là, je vais vous montrer comment on peut faire un plat traditionnel facilement. Et c'est parti. Notre chef commence par la préparation de la viande et des oignons. J'ai choisi de l'épaule d'agneau et du collier d'agneau. Parce que l'épaule, on va avoir un côté tendre et puis un peu de collier pour aussi avoir de la mâche, de la graisse un petit peu plus. Comme c'est cuit très longtemps, donc tout va être très moelleux et très tendre au final. Puis, elle met la viande à cuire dans une cocotte. C'est un élément en cuisine qui nous permet de garder la chaleur en fait. Et du coup, on a une cuisson qui est beaucoup plus régulière. C'est une bonne cocotte de grand-mère qu'il faut pour le navarin. Là, on a bien la viande, les chairs qui se rétractent. Donc là, on va déglacer au vin blanc. On mouille après avec du fond de veau et fond de volaille, de façon à ce qu'il y ait suffisamment de jus juste à hauteur pour qu'on puisse ensuite laisser la viande cuire tranquillement, de façon à ce que ce soit bien goûtu. Et pour terminer, elle ajoute du laurier, de l'ail, du thym et du concentré de tomate pour parfumer le tout. On couvre pour que le jus et tout le liquide reste bien à l'intérieur. Et ensuite, on va mettre tout ça au four pendant 1 heure à 160 degrés. En attendant, voici Marie. Elle apporte à notre chef ses petits légumes printaniers pour accompagner son navarin. Salut Marie! Salut Catherine. Alors, tu m'as trouvé quoi? Ça. Super! Donc, je t'ai mis les carottes nouvelles Ouais, qui viennent de sortir. Parfait. T'as du petit pois cosse ici, du pois gourmand. L'ail frais juste là. Bon, bah, c'est bien, c'est le début, hein, c'est ça? Ouais. Maraîchère depuis 3 ans, l'exploitation de Marie se situe à moins de 15 minutes du restaurant de Catherine. Moi, je suis toujours à chercher justement des producteurs locaux et le plus proche de chez moi. Donc là, ils sont vraiment très très près de chez moi. Et pour moi, c'est très important d'avoir les produits de saison, évidemment, en fonction de la météo. Là, par exemple, les mange-tout, les petits pois, ça commence seulement à arriver. Mais tant pis, on s'adapte et on essaie on fait les petits pois et les mange-tout que quand ils sont arrivés, quoi. Le printemps, c'est une période un peu dure pour les maraîchers. C'est vraiment des légumes qu'on implante au début de l'hiver, qui végètent un peu pendant tout l'hiver, puis qui, au printemps, arrivent enfin. Merci Marie. Merci à toi. Et puis bah, bon courage pour la suite. Ouais. J'espère que le climat va aller dans ton sens. Ouais. Puis je crois que je reviens la semaine prochaine avec des courgettes. Ah, génial, super. Merci, à bientôt. Retour en cuisine. Catherine attaque la découpe de ses légumes. Donc on va prendre les petites carottes fan de Marie. Et puis bah, ces petites carottes-là, elles s'épluchent toutes seules. Hein. Elles sont vraiment toutes tendres. On va s'occuper aussi des aillés, des petits oignons. Ça apporte du goût. Le goût du printemps. Ce sont les légumes traditionnels du Navarin. J'ai toujours aimé bien manger déjà. Mes parents, ma maman cuisinait à merveille, mes grands-parents. Donc ça a toujours été un goût familial que d'aimer la bonne cuisine. Puis elle écosse des petits pois et des pois mange-tout qu'elle fait cuire à part. Et on peut mettre aussi un petit fond d'eau. Et on va les laisser cuire à couvert. On les mouille pas beaucoup parce que en fait, le légume va cuire avec son eau de végétation. Notre chef ajoute maintenant carottes, navets, pommes de terre, aillés au navarin d'agneau. Et on va recouvrir à nouveau la cocotte et laisser 30 minutes à cuire. C'est aussi simple que ça. Et finalement, on a eu 1 heure tranquille pendant laquelle on a préparé les légumes. Mais bon, c'est pas si compliqué. Le navarin est cuit. Ça y est.
Les chefs, on va commencer par les chefs. Comment ça y a commencé, chef? Et justement, voici autour de cette table d'autres disciples d'Escoffier. Ce cuisinier du XXe siècle a codifié, modernisé et professionnalisé la cuisine en France. On le surnommait le roi des cuisiniers. Il a également créé le concept de brigade en cuisine. Aujourd'hui, les chefs lui en sont tous reconnaissants. Bon, bah, bon appétit, hein. Allez. C'est un plat que j'adore. Auguste, notre grand maître, disait aussi qu'on fait du bon qu'avec du très bon. Donc on a de très bons légumes, on a une très bonne viande. On a une très bonne chef aussi.